Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les signes du Sagittaire. Alors, tout d'abord, je dis un beau bonjour au Sagittaire et je dois vous dire que je vous remercie pour tous vos beaux commentaires que vous mettez, tous vos likes que vous m'envoyez. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Mettez-moi un petit mot, mettez-moi un petit like, partagez la vidéo et ça me fait un énorme plaisir et ça m'encourage d'ailleurs à faire des nouvelles vidéos, à vous faire des beaux tirages parce que vous êtes des amours. Et on va aller voir qu'est-ce qui attend pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois de février. Alors ici, on a la part de fortune, l'accroissement. Oh, ça c'était une très jolie carte à avoir pour le mois de février. Nous avons la maison 6 qui va nous parler du travail et de la routine. Excusez. Et nous avons la planète Neptune. Alors, allons voir tout d'abord la maison. On va aller voir la maison 6 parce que c'est elle qui va nous indiquer dans quel secteur de votre vie ou dans quel domaine de votre vie qui va se dérouler beaucoup plus de choses, d'événements, de situations où vous allez dépenser plus d'énergie. La maison 6 nous parle beaucoup. On parle de routine, c'est dans le sens que ça va nous parler du domaine familial, de votre travail, tout ce qui concerne la vie aussi domestique. C'est les responsabilités, c'est prendre soin aussi de sa santé, c'est de penser aussi peut-être à rechercher un certain perfectionnement ou amélioration de ses compétences, c'est vouloir aussi développer davantage ses capacités, ses habiletés. La maison 6 aussi, c'est donner et recevoir. Ça peut concerner aussi si vous avez des petits animaux domestiques à la maison, ça peut concerner aussi qu'il va se faire plus présent à sa façon, peut-être. Des fois, ça peut arriver hein, que nos chers petits animaux de compagnie, parfois, ça peut arriver qu'ils sont plus tannants ou ont besoin un petit peu plus d'attention dans certaines situations. Ici, qu'est-ce que ça peut nous parler aussi, la maison 6? C'est sûr que ça parle un petit peu plus de routine. C'est une maison qui est plus concentrée sur ce que vous faites, ce qui se passe à la maison et au travail. C'est une maison qui nous apporte aussi, par contre, à découvrir beaucoup et à développer beaucoup vos capacités. Vous allez voir pourquoi avec la part de fortune, ça nous parle beaucoup à ce sujet-là. Si on regarde ici la planète, c'est des cartes hein, que je choisis tout à fait par hasard. Ici, c'est la planète Neptune. Neptune, elle va nous parler avec quelle énergie vous allez être plus concerné durant le mois de février, avec laquelle elle va vous aider ou vous allez vous servir pour rencontrer les situations qui se présentent à vous. Alors, Neptune, elle nous mentionne beaucoup que vous allez vous allez ressentir un besoin de développer davantage votre spiritualité, votre intuition, votre perception. Vous allez avoir une vision des choses, comment les choses pourraient se dérouler. C'est comme si vous avez un projet en tête et comme vous êtes capable de voir ou de percevoir comment la situation pourrait se développer. Par contre, Neptune, c'est toujours une planète qui nous parle de l'illusion. C'est comme si elle nous mettait un petit peu un voile. Et derrière ce voile, on ne voit pas tout à fait ce qui se passe. Alors, il y a des choses qui nous sont cachées. Et là c'est là que ça nous demande d'avoir beaucoup de discernement et de faire attention pour ne pas prendre des décisions hâtives, mais très réfléchies. Mais je vois vraiment, Neptune, c'est toujours, il y a des non-dits. Et Neptune nous parle aussi de faire attention, si on a certaines addictions, de faire attention, ou de dépendance, là ça veut dire la même chose, mais de voir
justement à améliorer. Hein? Des fois, on ne se rend pas compte, mais si vous prenez un petit verre de vin tous les soirs et vous dites « Ah, ce soir, j'en prends pas », peut-être que vous allez vous rendre compte que votre petit verre de vin est plus important que vous pensiez. Et c'est là qu'on voit que si ça devient vraiment une addiction, c'est si on n'en prend pas et on sent que c'est un manque, on dit ben, « voyons ». C'est là, des fois, on fait plus attention. Moi, je dis tout le temps, faites attention la semaine, puis les fins de semaine, vous pouvez plus vous gâter. Et dans ces périodes-là aussi, on l'apprécie plus. On dit, ah, bon, la fin de semaine est arrivée, c'est le temps de penser à nous. Moi, c'est ma façon de voir les choses, là, mais bon, hein, c'est chacun pour soi. Alors ici, c'est ça. C'est vraiment ici, faites attention, durant le mois, il y a des choses qui peuvent vous être cachées ou non dites. Si par contre, ici, on interprète la part de fortune, hein, c'est un emplacement dans la carte du ciel avec laquelle on va regarder dans quelle maison, les aspects et ces choses-là. Ça nous parle beaucoup, la part de fortune va nous dire tous vos talents et vos capacités, voyons, je déparle, vos capacités qui doivent émerger en vous dans cette vie. Et cela aussi peut annoncer une période où vous, pour le mois de février, vous allez vous sentir guidé, protégé. Et même, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous et vous aider vraiment à long terme. Votre popularité aussi va augmenter. C'est comme si vous aviez beaucoup plus de magnétisme. Mais c'est vraiment une période propice. Je déparle je vais y arriver. Une période propice pour apprendre et entreprendre. On dirait que ça se bouscule à la sortie quand je parle. Je vais y arriver. Alors ici, si vous avez l'intention de suivre des cours, des formations, c'est vraiment propice à ça. Et par contre, la seule chose, vu que je vois Neptune dans vos cartes, faites attention à ne pas prendre de décision trop hâtivement. Il faut que ce soit bien réfléchi ou sinon demandez conseil. Mais ici, ça parle vraiment de votre vocation dans cette vie qui va devenir très, très claire et très précise. Que ce soit du point de vue des affaires, de votre travail, du point de vue amour, sachez que ces situations que vous vivez maintenant font partie de votre plan de vie et de votre destinée. C'est vraiment très fort ici. Ça parle vraiment, en tout cas du point de vue travail et du point de vue de vos amours, c'est des personnes que vous avez choisies avant de venir sur Terre. C'est votre vocation ici c'est votre destinée. Et vous allez ressentir aussi, quand la part de fortune se sent comme ça ici dans les cartes, c'est vraiment, vous allez ressentir comme s'il y a des boulets qui étaient auparavant attachés à vos pieds. Et là, vous allez vraiment sentir que ces boulets-là sont cassés. Les chaînes sont cassées. Vous allez ressentir comme une certaine liberté ou libéré de quelque chose. Peut-être que vous en prendrez pas conscience directement en une journée, mais au fur et à mesure que le mois va avancer, vous allez voir que vous allez vraiment ressentir comme si quelque chose est plus léger. Maintenant, comme vous voyez, j'ai des beaux tarots, un beau tarot nouveau que j'ai reçu pour la période des fêtes. Et là, je fais juste commencer à, comme on dit, à le prendre en main parce que, regardez, c'est vraiment comme... chaque carte, c'est comme un tableau. Alors, j'essaie vraiment de m'imprégner de tout ce que je vois, tout en tenant compte aussi des cartes qui est mentionnées en bas, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations au travers des cartes qu'elle rajoute. En tout cas, j'adore ce tarot. Moi, les images me parlent beaucoup. Ça dépend pour certaines personnes, mais moi, j'adore les tableaux avec beaucoup d'images. Et regardez ici. Ici, ça nous parle vraiment, regardez cette carte. J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes vraiment satisfaite
satisfait plutôt, de vos acquis, de vos accomplissements que vous avez atteints actuellement. Et c'est grâce vraiment à vos efforts, à votre travail, à votre implication. Parce qu'ici, ça nous démontre vraiment que vous avez une très bonne estime de vous et que ça vous donne une certaine indépendance. On voit le chat, et le chat, ça parle beaucoup d'indépendance et de liberté. Alors, les efforts que vous allez établir dans le mois de février, ça vous donne une certaine satisfaction, une certaine indépendance. On voit ici le porte-monnaie avec l'argent et les sous à côté et vous dégustez un bon repas tout à fait comme si vous étiez en vacances, en période de repos, ou peu importe, vous appréciez le bon moment et votre liberté. Mais j'ai vraiment ici l'impression, avec ce que je vois, qu'il y a comme une rentrée d'argent imprévue. Et c'est probablement grâce à votre travail. Ça peut être, peut-être que vous allez recevoir des avantages sociaux, peut-être aussi une promotion. C'est peut-être aussi un cadeau grâce à votre travail que vous avez fourni. On vous fait un petit cadeau de quelque chose, d'une valeur, mais peu importe, c'est grâce à vos qualités et vos capacités que vous avez mis qui vous rend dans un état vraiment de satisfaction personnelle. C'est vraiment une très belle carte. Mais ici, regardez. Oh là là! Ici, là, on voit que vous avez besoin de mettre de l'action dans votre vie. Vous avez un grand désir de vivre de nouvelles expériences. Vous êtes très enthousiaste, inspiré, passionné. Vous désirez vraiment aller de l'avant. Hein? Vous avez vraiment le goût d'explorer l'inconnu. Le désir de réaliser quelque chose autour de vous, mais autour de votre famille. Mais ici, je vais revenir, je vais continuer à me concentrer sur ce que je vois. Peut-être ici, avez-vous besoin de rénover, de changer de résidence, de voyager. Mais je vois vraiment ici que vous recherchez de nouvelles sensations. Peut-être cherchez-vous un nouvel emploi ou visez-vous peut-être un nouveau poste. Peut-être ça qui fait votre satisfaction. Un nouveau poste plus haut. Mais vous avez besoin vraiment de changement, de vivre de nouvelles aventures, de déployer, comme on dit, vos ailes. Regardez, je vois le papillon. On voit vraiment aussi qu'il y a probablement des nouvelles opportunités qui vont venir à vous. Et en tout cas, qui vont se présenter certainement à vous, qui vont vous être offerts même. Vous allez certainement ici avoir de belles nouvelles concernant votre travail. Hey, j'ai de la misère à prononcer. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Alors, oui, je ne sais pas si je suis trop imprégnée par les cartes, mais en même temps, c'est parce que je regardais. Regardez ici, on voit, hein, c'est vraiment le renard. Alors, faites attention ici à votre entourage. Puis, vu que je vois la planète Neptune, là, faites attention parce que j'ai l'impression que quelqu'un parmi votre entourage, que c'est une personne qui est très astucieuse, rusée. Mais, je ne sais pas, mais j'ai de l'air que cette personne-là, elle a quelque chose à cacher. Je la vois comme manipulatrice. Elle cache son jeu. Alors, faites attention, suivez vos instincts, surtout dans le domaine du travail. Essayez de ne pas trop parler, de vos projets. Ou faites attention à qui vous en parlez, surtout dans le domaine où ce que vous travaillez. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous faire voler des idées. Quand moi, je vois le travail, si elle a mis ce renard-là, c'est pas pour rien. Faites attention, soyez vigilants. Alors, si on regarde ici, la carte ici à côté, regardez. Ici, vous pensez vraiment, hein? On voit dans cette carte que vous êtes en train de réfléchir.
Mais ça parle aussi, cette carte, regardez, ça parle beaucoup au niveau encore d'argent, de projet. Vous avez peut-être l'intention de prendre de l'expansion, soit de poursuivre ou de continuer un projet que vous êtes en train de faire, ou que vous, exemple, je ne sais pas moi, si vous avez, si vous êtes travailleur autonome ou votre propre patron, peut-être avez-vous l'intention d'agrandir votre business. Hein? Je ne sais pas, ici, ça me parle vraiment de besoin d'expansion, d'agrandir, de faire connaître. Mais ici, c'est vraiment, je poursuis mon objectif. Hein? C'est surtout, mais je vais vous conseiller quelque chose. Avec qu'est-ce que je vois là? Faites attention de ne pas prendre de vous décider ou de prendre des décisions très rapidement. Ça vous demande ici beaucoup de planification, d'ordre et de méthode, de la patience, de la persévérance. Ici, je crois vraiment que vous avez l'intention d'aller trop vite. Avec Neptune dans les parages, moi, j'irai plus lentement. Et je demanderai aussi des informations, si pas à quelqu'un où ce que vous travaillez, pas dans votre secteur de travail, à l'extérieur. Allez vous informer s'il y a des questions, surtout sur ce qui concerne l'argent, l'investissement. Je ne dis pas que les choses sont impossibles, la chose est très possible, mais ici, on demande vraiment de faire les choses avec ordre et méthode et de planification et de persévérance pour atteindre votre but, car c'est un résultat qui va venir à long terme. Même si maintenant, je vois vraiment que vous êtes dans une satisfaction, on voit ici que vous êtes quand même dans l'abondance, mais ici, tout n'est pas gagné. C'est comme si vous devez encore remettre de l'énergie justement pour que ce soit encore plus profitable. Pour avancer avec le but vous êtes fixé. N'oubliez pas que ça fait partie de votre plan de vie. Mais ça vaut vraiment la peine ici de bien réfléchir avant de prendre une décision, de ne pas être trop dans l'impulsivité. Parce qu'ici, on voit que vous avez tendance à aller très, très rapidement. Ah, et regardez ici, c'est vraiment une chouette ou un hibou. Et en plus, hein, ça parle beaucoup, que ce soit la chouette ou le hibou, ça parle beaucoup de discernement, d'intuition et de vigilance. Une chouette. Ça aide beaucoup à percevoir la vérité. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que je vous disais tantôt, là? Une chouette, c'est vraiment ça, c'est suivre son intuition, c'est de réfléchir et de ne pas prendre aussi de décisions par qu'est-ce qu'on voit tout de suite. Hein? Parce qu'une chouette, ça voit autant de jour que de nuit. Alors, essayez de vous faire guider, mais avec une prise de conscience et de réflexion. Maintenant, ici, j'ai un tirage pour les amours et pour tout ce qui est relationnel. Alors, ce n'est pas nécessairement juste l'amour, mais tout ce qui est relationnel. Parce que ce n'est pas toutes les personnes sagittaires qui sont en couple. Alors ici, on parle, hein, n'oubliez pas qu'on parle d'un tirage général. C'est pour tous les sagittaires de la Terre. Alors, pour certains, ça peut parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a vraiment quelqu'un de passionné. On parle d'âme sœur, on parle d'hiver et février, on est vraiment dans la période hivernale. Et ici, la carte parle vraiment le partage. Ici, c'est vraiment... et j'ai vraiment le ressenti. Écoutez, ici, si les personnes sagittaires sont seules et ont désir de rencontrer quelqu'un, oh là là, c'est votre âme sœur que vous allez rencontrer.
Et c'est vraiment quelque chose de très solide. Et c'est du long terme que l'on parle ici. Parce qu'ici, on parle vraiment d'un amour partagé sur des bases solides et qu'il y a beaucoup de communication. Et c'est c'est vraiment une très, très belle échange qu'il va y avoir entre vous. Et c'est drôle, hein, parce que la manière que la carte ici arrive, c'est vraiment imprévu. Vous allez rencontrer cette personne, ça peut être une personne que vous allez rencontrer au travail, ou peut-être en faisant votre petite routine habituelle, en faisant vos déplacements, mais ici, si les personnes sagittaires veulent rencontrer l'amour et sont seules, et que le mois de février, ça parle beaucoup dans cette direction. Pour les personnes qui sont seules, alors c'est sûr ici qu'il y a beaucoup d'échanges avec les personnes de votre entourage. Il y a des très belles échanges, communication verbale. C'est des discussions avec lesquelles c'est très, très enrichissant, avec laquelle vous allez parler. Vous ne parlerez pas juste de la pluie et du beau temps. C'est vraiment, il y a des discussions importantes sur des choses essentielles, pour ne pas dire existentielles. Et pour les personnes qui sont en couple, écoutez, il y a vraiment ici un renouveau qui se fait. C'est comme si vous retrouvez la personne quand vous vous êtes connus au moment de les premières fois que vous vous êtes rencontrés. Il y a une renaissance qui se fait. Et en plus, ça nous parle du mois de février. C'est comme un cycle. Ça veut dire que il y a peut-être eu un certain moment avec lequel vous vous êtes éloigné pour certaines choses. Mais moi, je vois vraiment que ici, vous reconnectez. Il y a une reconnexion qui se fait. Alors, c'est pas mal. Vous avez quand même un très joli mois, les Sagittaires. Allons voir ici, c'est le message de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ici, on dit échange onirique. Votre subconscient parle constamment et subtilement à travers vos rêves. Ce n'est que de nombreuses façons que votre âme et ceux qui habitent le monde de l'esprit peuvent utiliser pour communiquer avec vous au moyen des signes, des symboles, de messages et bien plus encore. Et ici, on parle que vous allez recevoir beaucoup de messages et ça ne me surprend pas du tout avec Neptune et la part de fortune. Écoutez, moi je vais vous dire la façon comment moi je fonctionne, si ça peut parler à certains. Moi, c'est sûr que je crois beaucoup aux anges, aux archanges et à mes guides. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les appeler comme vous désirez, mais je sais très bien qu'il existe une puissance plus forte que moi-même, hein, une énergie qui est très puissante. Alors, l'énergie cosmique ou l'énergie universelle, appelez-la comme vous désirez. Mais moi, j'ai fait mes propres codes avec là-haut pour qu'eux soient capables de m'envoyer des messages. Hein. Des fois, c'est pas tout le monde, c'est pas toujours, j'entends pas toujours. De temps à autre, je dirais de temps à autre, assez fréquemment, j'entends, moi, de l'oreille droite des messages. Mais j'en ai beaucoup aussi de d'autres manières en tant que... J'en ai par des signes, par des choses qui me viennent à répétition de 3. Moi, c'est de cette façon que j'ai demandé là-haut que s'ils ont des signes à m'envoyer, comme il est mentionné ici, de se servir. J'ai dicté, exemple. Bon, je vais vous donner Bon, ici, tiens, j'ai trouvé une plume. Bon, je vais vous la montrer juste ici. Bon, moi, quand je demande l'aide à mes anges guides, je demande toujours, je dis toujours, ben moi, je veux mettre une équipe là-dessus. Alors, je demande leur aide, c'est la manière que je fonctionne. Je dis toujours, au lieu de demander de l'aide à une personne, je demande une équipe. Alors, je dis toujours à mes anges, à mes guides, je veux mettre une équipe là-dessus pour tel projet. Et je demande votre aide. Si je reçois, comme je vous ai montré la plume, moi, c'est signe qu'eux me disent,
on est derrière toi, on va t'aider. Alors, c'est de cette façon-là. Autant que si je vois 3 choses à répétition, bien, chaque chose que j'ai codée, encodée, moi j'ai fait mes propres codes, bien, ça va signifier telle chose. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais essayez de faire vos propres codes. Là, moi, j'ai pris une plume. Moi, bon, j'ai un rapport avec un dissous. Bon, c'est ma mère. Si dans les 3 jours, je vois des dissous à répétition, c'est signe que ma mère a besoin de communiquer avec moi. Alors, c'est de cette façon-là que je vais me servir de mes codes. Mais là, écoutez, j'en ai plusieurs, là, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé ceci. Avant même, d'ailleurs, on parle de dissous de ma mère. Avant même que ma mère décède, on avait pris un accord ensemble parce que j'ai passé 3 fois de décéder. Et à un moment donné, elle pensait que j'étais pour partir avant elle. Et on avait discuté de la mort et on s'était dit, bon ben, si jamais quelqu'un, une de nous deux vient qu'à partir, on va se faire signe avec un dissous. Mais là, je sais que vous, en Europe, c'est des euros, alors c'est pas c'est des dîmes, je ne me rappelle pas trop, là. Mais bon, c'était un petit partage. Alors là-dessus, moi, mes Sagittaires, je ne veux pas trop m'allonger sur le sujet et puis trop prendre votre temps. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans vos cœurs et je vous dis merci. Merci d'être mes abonnés. Et n'oubliez pas, ceux qui m'écoutent et qui sont des nouveaux, de vous abonner parce que j'aurai beaucoup de nouveautés sur ma chaîne. Alors, bye bye mes amours et à la prochaine!